à toutes et à tous. J'espère que toi, chère auditrice, cher auditeur, que ta journée se déroule comme tu veux. Nous sommes très contents de passer ce temps avec toi. Et je pense que vous aussi, les chroniqueurs, n'est-ce pas? Oui, absolument. Ça a été, vous avez fait bonne route? Oui, comme toujours. Comme toujours, très bien. Ça, c'est une bonne chose. C'est un bon début pour la journée. Marine et Stéphane, merci beaucoup de me prêter main forte pour cette heure d'émission. Et on va tout de suite faire connaissance avec notre invitée spéciale, notre invitée du jour, Evelyne Nilsson, que nous recevons dans notre studio aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, à nos auditeurs? Bon, je suis française, même avec un nom danois, parce que mon mari était danois. Okay. Donc, ça a été une grande ouverture dans ma vie, parce que vivre avec une autre culture, une autre langue que j'ai apprise. Et grâce à lui, eh bien, j'ai pu parcourir pas mal de choses dans le monde. Oui, visiblement, tu as beaucoup voyagé. Oui, d'abord, j'ai vécu au Danemark avec lui. Ensuite, nous sommes allés en Côte d'Ivoire, où il était enseignant dans une école adventiste à Bouaké, en Côte d'Ivoire. Ensuite, il a monté sa propre affaire dans le développement auprès des paysans dans la région de Katiola, en Côte d'Ivoire, où nous étions. Ensuite, nous avons eu l'appel pour le Burundi, pour ADRA. Okay. Et donc, à partir de ce moment-là, nous avons travaillé pour ADRA. Et mon mari est décédé au Burundi. Ensuite, j'ai pris sa relève pendant quelques temps et j'ai travaillé après pour ADRA en Tunisie. Wow, voilà, un joli parcours. Un parcours assez riche, je dois dire, oui, qui m'a ouvert le monde, la vie sur le monde, la vue sur le monde, sur tout ce que les autres cultures, d'autres personnes. Ouais, et tu as pu connaître très beaucoup de gens, j'imagine. Oui, c'était très enrichissant. Ça m'a beaucoup apporté, oui. C'est formidable. Merci beaucoup d'être là. Et alors, Evelyne, aujourd'hui, j'ai une petite information. La population mondiale est estimée à plus de 7 milliards 953 millions d'habitants. Selon l'ONU, au mois de novembre 2022, donc tout bientôt, nous atteindrons le cap de 8 milliards d'êtres humains. Et aujourd'hui, tu as prévu, Evelyne, de nous apporter le message que nous sommes uniques. Exactement. Alors, comment tu vas t'y prendre? Comment m'y prendre? Oui. Pour dire que nous sommes uniques? Exact. Bien, je pense que je vais la baser sur la parole. Okay. C'est la parole qui nous dit que nous sommes uniques et que le Christ s'est offert pour moi, pour toi, pour chacun d'entre nous. Donc, individuellement, aux yeux de Dieu, nous sommes uniques. Il n'y a pas d'autre mot pour cela, en fait. Moi, je suis moi, toi, tu es toi, toi, tu es toi. Et on est irremplaçables. Et on n'est pas remplacé non plus. Hein. On est vraiment, comment dire, comme je vais le dire d'ailleurs dans la prédication, nos empreintes digitales, notre ADN, elle est unique pour chacun. Ah, bah ça nous donne, ça réchauffe le cœur. Ça nous donne une valeur extraordinaire. Ouais, ça c'est vrai. Ouais. Et nous avons hâte de t'écouter tout à l'heure. Nous allons continuer avec cette discussion. Et toi, cher ami qui nous écoute, reçois l'amour de Dieu aujourd'hui. Que Jésus-Christ soit avec toi et avec nous tous ici pendant cette émission. Marina, comment ça va? Comment s'est passée ta semaine? Eh bien, ça va. Je m'accroche, Mildred. C'est vrai que le quotidien n'est pas toujours facile, pas toujours un long fleuve tranquille. Ça, malheureusement pas. Mais je crois qu'avec Dieu, ça ira. C'est ce qu'on dit souvent. Je voulais vous partager, ma sœur a fait sa rentrée lundi. Elle était ravie de commencer enfin les études qu'elle avait choisies. Ah, ça c'est un bon départ. Exactement. Et c'est vrai que j'ai eu une pensée particulière pour tous ces étudiants qui se lancent en fait à corps perdu dans des études, dans des longs cursus en fait, qui peuvent durer des années. Et je me suis souvenue de mes rentrées. Le premier jour, c'est l'effervescence avec l'odeur des cahiers tout neufs, toutes les nouvelles affaires qu'on a pu se procurer, l'agenda flambant neuf dans lequel je commence à écrire avec une écriture impeccable, sans rature et mince. Une rature. Je vous avoue que j'ai déjà racheté un agenda tout neuf pour remplacer l'agenda raturé. Mais je me soigne. Et c'est vrai que parfois, c'est un peu pareil quand on commence un nouveau cursus scolaire, un nouveau travail, on est plein d'enthousiasme. Et puis, peut-être on peut déchanter assez rapidement, finalement. Ce cours, j'y comprends rien. Cette matière ne m'intéresse absolument pas. Ce qu'on me demande, là, au niveau du travail, je ne m'y inscris pas du tout, ce projet, je ne le comprends pas.
Au premier examen, je me suis ramassé une mauvaise note. Oh là là, mais quelle horreur! Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je vais y arriver? Et c'est vrai qu'on peut avoir cette période de doute dans ces situations-là. Puis les étudiants, c'est souvent au cours du mois d'octobre-novembre, quand il commence à y avoir les premiers examens, on peut déchanter un tout petit peu, puis se poser des vraies questions, avoir tendance peut-être à baisser les bras. Et c'est vrai que, alors moi, j'ai l'habitude de piocher du réconfort dans la parole de Dieu. Et j'ai trouvé cette semaine un très chouette texte qui me fait toujours du bien et que je voulais vous partager. Il se trouve dans Ésaïe, chapitre 40, versets 30 et 31. « Même les adolescents se fatiguent et se lassent, même les jeunes gens trébuchent. » Alors, déjà, je me sens pas toute seule, je suis rassurée, il n'y a pas que moi. Et la suite du texte nous dit « Mais ceux qui comptent sur l'Éternel ont des forces renouvelées. Ils prennent leur envol comme des aigles et ils courent sans se lasser. » Alors, je ne sais pas vous, mais moi, quand je suis surchargée, m'imaginer voler tranquillement comme un aigle sans me lasser, alors que je me réveille fatiguée comme ce matin. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Eh bien, je comprends que finalement, la vie sans l'aide de Dieu, elle peut être plus difficile. Elle peut être plus lourde. Plus complexe, exactement. Mais qu'avec cette aide de Dieu, je prends un peu plus de hauteur sur mon quotidien, sur les difficultés que je peux avoir, sur les événements. Et inclure Dieu dans mon quotidien, c'est aussi me laisser inspirer à faire des bons choix, organiser mon temps différemment peut-être aussi, et enfin ne pas me sentir seule lorsque j'affronte les défis de tous les jours. Alors voilà, parce que Dieu me promet son soutien. Alors je veux remercier le Seigneur de m'aider. Je prends pour moi ce message. Bravo Marina, ça me touche. Avec grand plaisir. Merci Seigneur de nous aider à traverser au pas de course du coup, sans trop d'épuisement nos journées et à nous ressourcer en lui. Comme quoi vivre avec Dieu, c'est quand même sport. Stéphane, on sait que la Bible regorge de conseils, d'instructions et de promesses. Est-ce que par hasard, tu nous as trouvé une jolie promesse pour aujourd'hui? Oui, c'est déjà un verset que vous avez déjà entendu dans l'Occulte Espoir, mais il me parle particulièrement et alors j'aimerais te partager de nouveau. En plus, c'est des textes préférés de ma femme. D'accord. Donc la promesse se trouve dans Matthieu 6, versets 25 à 34. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'a-t-elle pas plus que nourriture, le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut rajouter une coudée à la durée de la vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissant les lits des champs, ils ne travaillent ni filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a jamais été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et demain sera jeté au four, ne vous vêtirait-il pas plus fort raison les gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas, ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus ?» Voici la promesse, car toutes ces choses, ce sont les païens qui recherchent. Votre Père céleste sait que vous n'avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de la justice de Dieu. Toutes les choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez pas donc du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Dieu nous aime et il nous prend soin de nous. Mmh. J'aime ce texte qui nous rappelle que Dieu prend soin de nous. Merci Stéphane pour ce partage. Je vous invite à un temps de louange en musique avec le chant Dieu fidèle du groupe Anaya. Éternel, mon
Je m'appuie sur toi et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton amour me ramène au pas. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix. Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton amour me ramène au pas. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton amour me ramène au pas. Tu es mon seul espoir, Seigneur.
bah, j'espère que tu as chanté avec nous parce que cette chanson donne vraiment envie, hein, ça nous élève. C'était un bon choix, Marina. Bravo. Merci. Cette semaine, j'ai discuté avec Pascale Charpillot. Elle m'a raconté une expérience particulière qu'elle a vécue avec Dieu où elle s'est sentie unique à ses yeux. Je te propose d'écouter cet enregistrement. Bonjour, amis du Culte Espoir. C'est un plaisir de te retrouver pour la chronique Dieu agit. Ici, nous constatons que Dieu est continuellement en action. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Pascale Charpillot qui va nous raconter 2-3 petites choses ou grandes choses, n'est-ce pas Pascale? Bonjour. Bonjour à tout le monde. Donc, je suis Pascale Charpillot et j'habite tout près de Genève et j'ai 2 enfants et je travaille dans l'administratif. Merveilleux, merci beaucoup pour cette jolie présentation. Pascale, nous avons déjà discuté un petit peu, je connais un tout petit peu de cette histoire et j'ai hâte de connaître la suite. Et alors, dis-nous, comme nous savons, la Bible dit que Dieu montre son amour pour chacun de nous. Et toi, est-ce que tu as déjà expérimenté cet amour de Dieu? Est-ce que tu t'es déjà senti unique aux yeux de Dieu? Oui, tout à fait, même plusieurs fois. Mais j'avais envie de vous parler de quelque chose qui remonte à pas mal d'années, mais qui a vraiment été une expérience très profonde dans ma vie. Parce que quand j'étais beaucoup plus jeune et que j'habitais à Neuchâtel, j'avais une enfance chrétienne, dans une famille chrétienne, engagée un petit peu. On allait de temps en temps à l'église, mais pas toujours. Et quand j'ai eu à peu près une vingtaine d'années, j'ai décidé de chercher le Seigneur plus profondément. Et j'avais envie de m'engager dans l'église où j'étais, mais je ne trouvais pas ce qu'il fallait. Et j'ai commencé à prier et à demander à Dieu de m'éclairer, de me montrer ce que je pourrais faire. Est-ce que Dieu t'a répondu? Oui, Dieu m'a répondu. À cette époque-là, je travaillais donc à la gare à Neuchâtel et j'étais au service des objets trouvés. Un jour, on me ramène un sac qui avait été oublié dans une cabine téléphonique. Oui, à l'époque, il y avait encore des cabines téléphoniques. Et du coup, mon travail était de regarder ce qu'il y avait dedans, faire l'inventaire de ce qu'il y avait dans ce sac et de tout noter. Et dans toutes les affaires qu'il y avait, j'ai trouvé une feuille A4 qui était pliée, que j'ai ouverte, et dessus, il y avait un magnifique texte que j'ai lu et qui parlait de Jésus-Christ, de l'amour de Jésus-Christ à la croix. Et ça m'a vraiment touchée à ce moment-là. Et j'ai vu sur cette feuille que c'était marqué en haut à droite, il y avait une adresse, c'était marqué Voie de l'Espérance, 2000 Neuchâtel. Et je ne connaissais pas du tout, je n'avais jamais entendu. Puis je me suis dit, je pourrais leur écrire, puis demander qui sont ces gens. Oui, parce qu'à cette époque, je pense qu'Internet n'était pas bien développé. Non, effectivement, prenez encore un crayon et une plume ou un papier, tout à fait. Et du coup, finalement, je me suis dit, j'ai rien à perdre, je vais leur écrire et leur demander qui c'est. Donc, je leur ai demandé, vous êtes qui, qu'est-ce que vous faites, quelles sont vos idées, etc. J'ai envoyé ma lettre. Et très rapidement, j'ai eu une réponse où, dessus, on me disait, voilà, c'est l'Institut d'études de la Bible par correspondance qui est une partie de l'Église adventiste. C'est l'Église adventiste qui s'en occupait. L'Église adventiste, ça ne me disait rien du tout, je n'avais jamais entendu parler. Et voilà, il m'avait envoyé une petite carte pour m'inscrire à ces cours par correspondance. Et je me suis dit, tiens, je vais étudier la Bible comme ça. Et j'ai commencé de faire ces cours. Alors, on recevait à la maison des petits fascicules qu'on peut étudier à notre vitesse, comme on veut. Et j'ai trouvé ça extraordinaire parce que ça permet vraiment d'être chez soi et on travaille comme on veut. À ton rythme. Exactement, à son rythme, oui. Et du coup, j'ai étudié la Bible comme ça. Alors, une fois qu'on remplissait le questionnaire, on l'envoyait, il était corrigé et il venait en retour. Et on recevait le suivant. Et j'ai étudié la Bible comme ça pendant à peu près une année. Et un jour… Une année, c'est beaucoup. Ah oui, c'était assez long, oui, tout à fait. Et puis un jour, je me souviens que j'étais en train d'étudier dans ma chambre et ça parlait d'un texte sur la grâce. Et ça donnait comme exemple d'un condamné à mort qui était un jour gracié par le président. Et il disait que le condamné à mort, en fait, mérite rien. C'est le président qui un jour décide de le gracier.
Et il donnait ça comme exemple par rapport à la grâce du Christ, qui est une grâce gratuite qu'on reçoit gratuitement. Et là, j'ai vraiment été touchée par cette grâce de Dieu, touchée par, en fait, d'être unique devant Dieu et d'être tellement aimée qu'il a donné sa vie pour nous, pour moi, personnellement, à ce moment-là. Et du coup, sans que je mérite rien, comme ce prisonnier qui était gracié par le président. Et ça, vraiment, ça m'a totalement changée. Je suis tombée à genoux, j'ai prié, j'ai remis toute ma vie à Dieu, je lui ai demandé pardon pour voilà, tout ce que j'avais, toute ma vie d'avant, si on veut bien. Alors, c'est vrai que j'avais pas une vie de patachon, hein. Je buvais pas, je fumais pas, j'essayais d'être sage, mais je me rendais quand même compte qu'il y a quelque chose qui me manquait. Et en fait, ce qui manquait, c'était de changer de manière de voir les choses. Donc, de mettre Dieu au centre, puis en même temps, de changer de mentalité. Et c'est ça qui m'a vraiment touchée à ce moment-là. Et j'ai vraiment senti la présence et l'amour de Dieu à ce moment-là, dans ma vie. Ah, c'est magnifique. Effectivement, il a répondu ce dont tu avais besoin. Exactement. Et puis après, il est encore allé plus loin. Si on a le temps, je continue un petit peu. Oui, vas-y. Alors, à ce moment-là, donc, je travaillais en Suisse allemande et je devais revenir sur la Suisse romande. Et j'avais remis tout cela entre les mains de Dieu. Et puis, la personne qui me donnait les cours me parlait du baptême. Puis, elle me disait, oui, ce serait bien, il faut qu'on étudie le baptême parce qu'il faut un baptême par immersion. Et moi, je venais de l'église protestante où j'avais fait mon baptême, j'avais fait ma confirmation, donc j'avais accepté ce baptême. Donc, je trouvais ça un peu bizarre. Et finalement, on a bien étudié ensemble et clairement dans la Bible, je me suis rendu compte que le baptême par immersion était quelque chose de différent, quelque chose d'important par rapport aux yeux de Dieu, un engagement aussi que j'allais prendre. Du coup, j'ai accepté de me faire baptiser. Et j'allais partir travailler sur Genève. Et cette personne, comme Dieu m'avait conduit vers l'église adventiste, cette personne me disait, mais ce serait bien si tu essayais d'avoir les sabbats libres, d'avoir congé le samedi. Et puis moi, je me disais, je travaillais à quelque part où on travaillait tous les jours, je trouvais que c'était pas très important pour moi. Mais de fil en aiguille, un jour, elle me disait, il faut écrire à ton futur patron, il faut lui demander. Et un jour, elle me dit, je pourrais peut-être le faire à ta place. Ah. Et ça, je dois dire, ça m'a, mon ego, comme on dirait, on a pris un coup, puis je me suis dit, Seigneur, je peux faire les choses moi-même. Alors, voilà. Et j'ai prié, j'ai dit à Dieu, j'ai dit, Seigneur, écoute, alors, ces histoires de samedi, je veux bien écrire une lettre, je vais demander d'avoir congé les samedis et de travailler tous les dimanches si nécessaire, mais tu sauras, si mon futur patron me dit oui, je les ferai toujours, mais s'il me dit non, on n'en cause plus. Et j'ai encore dit, dans ma prière, je me suis permise de dire aussi, j'ai dit, et puis si jamais à Genève, je sais que c'est très difficile d'avoir des appartements, alors si jamais tu pouvais m'aider à trouver quelque chose, ça montrerait vraiment que c'est là que tu veux que j'aille. J'ai écrit ma lettre, j'ai envoyé et j'ai plus pensé à ça. Et 3 jours après, j'ai reçu un téléphone de mon futur responsable à la gare à Genève qui me disait « écoutez, j'ai bien reçu votre lettre, alors on vous accorde tous vos samedis de congé. » Incroyable. J'ai cru que je tombais à la renverse, j'ai dû m'asseoir. Je me suis dit « Mais Seigneur, c'est impressionnant, j'y croyais pas. » Et puis, du coup, j'ai dit « Bon, d'accord, ça veut dire que tu veux que je rentre sur cette voie-là. » Et puis, une semaine après, j'ai un ami de Genève qui m'appelle puis qui me dit « Écoute, il y a un appartement ici qui s'est libéré, est-ce que tu veux venir le visiter ?» J'ai dit « Pas besoin de visiter, je le prends tout de suite. Je sais que c'est le Seigneur qui l'a mis de côté. » Et voilà, et c'est comme ça que je suis arrivée à Genève et que je sais, que Dieu m'aime, que je suis unique pour lui et qui m'a amenée là où je suis aujourd'hui. Voilà. C'est fantastique. Tu as lancé des défis à Dieu et il a répondu. Exactement. Ouais. Écoute, merci infiniment pour ton témoignage. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde et que ton aventure avec Jésus, en sachant que tu es unique pour lui, soit très, très longue. Merci. Amen. Merci beaucoup à Pascal Charpiot pour ce témoignage. Et c'est vrai que nous avons tous des expériences dans nos vies. Et aujourd'hui, chers auditeurs, nous recevons Evelyne Nilsson dans notre studio et elle a choisi de nous apporter le thème, le message que nous sommes uniques. Alors Evelyne, je te laisse la parole. Merci. Alors, c'est le dernier repas de Jésus avec ses amis, ceux qui ont partagé sa vie pendant ces 3 ans et demi. Il y a Nathanaël, un homme de prière, André, un travailleur de la mer, Jean, le plus jeune, qui est très attaché à Jésus,
Jacques, l'ambitieux, courageux puisqu'il sera le premier martyr. Matthieu, l'ancien percepteur d'impôts. Pierre, un rude pêcheur, mais père de famille. Simon le Zélote, c'est un ancien terroriste. Philippe, il a un nom grec, il a servi d'interprète. Thaddée, qui souhaite que la bonne nouvelle aille au monde entier. Jacques, fils d'Alphée, on n'en parle pas beaucoup. Il est discret, mais il a quand même fait partie des 12. Thomas, l'incrédule. Et puis Judas, l'homme habile, mais qui sera le traître. Chacun a été appelé, chacun selon sa propre personnalité. Chacun est unique et apportait son originalité au petit groupe. Jésus les prenait comme ils étaient. Il enseigne, il les corrige, il les guide, il prie pour eux. Alors chaque ADN, chaque empreinte digitale est unique. Et même dans le monde animal et végétal, chaque entité est unique. Donc chacune a son histoire qui lui est propre, même s'il y a de ressemblances, parce que nous sommes tous des humains. Mais le vécu de chacun est unique, avec ses joies, avec ses peines. Quand je souffre, c'est moi qui vis ma souffrance. Quand je suis heureuse, c'est moi qui vis ma joie. Personne ne peut la vivre à ma place. Mon passé m'appartient en propre, avec ses victoires et ses chutes. Seul Dieu me connaît au plus profond de moi-même. Même si je fais part de mes tourments, mes proches ne les vivent pas pour moi. Ils compatissent, ils accompagnent, aux prises eux-mêmes avec leur propre combat intérieur. Donc dans notre unicité, nous sommes seuls en face de Dieu. Mais même si chacun est unique, il ne peut pas vivre seul. Pour vraiment vivre l'amour qui est l'essence même de Dieu, elle vit avec d'autres. Dans la vie de notre communauté, dans nos familles, dans tous les milieux que nous fréquentons, nous sommes en contact constant les uns avec les autres, avec chacune de nos individualités uniques. Et inévitablement, nous portons des appréciations sur tel ou tel aspect de la personne, sa coiffure, son vêtement, son aspect de joie ou de fatigue, des constatations plus ou moins personnelles. Mais voilà, on ne se contente pas de ces constatations, parce que trop souvent, nous portons un jugement sur tel ou tel aspect du caractère d'une personne. Et nous en faisons part à une autre personne. Et c'est ainsi que les médisances circulent. Les ragots commencent. Voilà, médisance, médire, dire du mal. La parole désagréable a bien été dite. Mais la personne devant nous, elle est notre miroir. Les fautes que nous découvrons chez l'autre, nous les commettons aussi. Alors pourquoi colporter les défauts ou ce que nous jugeons comme défauts chez les autres? Et les paroles de Jésus sont sévères à ce sujet. Dans Matthieu 7, il dit « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ?» Ou comment peux-tu dire à ton frère « Laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien ?» Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Le Seigneur nous appelle donc à faire notre examen de conscience, c'est-à-dire avoir le courage de nous voir en face, tels que nous sommes vraiment. Car qui de nous n'a jamais voulu faire disparaître quelqu'un dans sa tête, hein? Qui n'a jamais menti pour se sortir d'une situation difficile? Qui n'a jamais convoité un objet tentant? Et pire, qui n'a jamais commis l'adultère dans sa tête? Mais l'Esprit de Dieu est à notre disposition. Il souhaite ardemment nous purifier. Car la seule chose que nous apporterons dans l'éternité avec Dieu, c'est notre caractère. Et nous avons Paul qui enfonce le clou, car il dit dans Romains, « Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? En jugeant l'autre, donc, je me condamne moi-même. » C'est fort, n'est-ce pas? Chacune de mes médisances entraîne ma condamnation. Et j'avoue que je ne pense pas à cela quand je dis du mal de quelqu'un. Je me crois meilleur que l'autre, pensant que je vais échapper au jugement de Dieu, comme un propre juste. Et Jacques va encore plus loin. Au chapitre 4, il dit « Ne parlez pas mal des uns des autres frères. Celui qui parle mal d'un frère et qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain ?» Jacques veut ainsi dire qu'en portant un jugement sur mon frère ou ma sœur, je me prends pour le législateur, c'est-à-dire pour Dieu lui-même. Donc quand je me dis « je suis hypocrite », je me condamne moi-même et je me prends pour Dieu. Mais l'autre, dans son unicité, c'est un autre moi-même. Il a son histoire avec ses chutes et ses remontées. Je le vois à l'instant T de sa vie.
Je ne connais pas le chemin qu'il a parcouru et je ne sais pas ce qu'il deviendra. Quand on entend dire de quelqu'un, il ne changera jamais. C'est méconnaître ce qu'un être peut devenir par la puissance de Dieu. Les apôtres ont tous abandonné, ils ont tous été lâches, incrédules, à cet instant T de l'arrestation et de la mise à mort de Jésus. Et pourtant, ils ont tous été transformés selon leur personnalité et sont tous morts, sauf Jean, pour la cause de Jésus. Et Paul en est un excellent exemple. Dans le livre « 3 amis en quête de sagesse », j'ai trouvé ce qui est écrit, que les découvertes de ces 20 dernières années dans le domaine de la plasticité du cerveau et de l'épigénétique ont prouvé qu'il était possible de changer la façon dont nous gérons nos pensées, nos émotions, nos humeurs et en fin de compte nos traits de caractère. Donc scientifiquement, c'est prouvé, on peut changer. C'est vrai que des fois, c'est ça. Parce que des fois, les gens disent celui-là, il y a plus de solution. De toute façon, ça, non, scientifiquement, ça a été prouvé. C'est bien, bonne nouvelle. Tous ces bavardages, ces médisances qui rongent les communautés, ça me fait penser aux petits renards qui ravagent les vignes dans le Cantique des Cantiques. Alors maintenant, que faire quand nous nous trouvons face à des comportements qui sont contraires à l'éthique chrétienne? Que nous dit la parole? Dans Matthieu 18, si ton frère a péché, reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Combien de communautés, de familles ont été déchirées en raison du manque de discrétion, de prise de parti, où la différence n'a pas été faite entre la personne et ses actes. Et souvent les personnes quittent l'Église à cause de ça. Alors maintenant, qu'allons-nous faire quand il y a repentance? Est-ce que nous allons faire porter pendant des années le poids de sa faute à une personne qui a reconnu sa faute, qui a changé son comportement? Quelle a été l'attitude de Jésus envers la femme samaritaine, la femme adultère, la femme au parfum, Zachée, les pécheurs sur sa route? À la femme adultère, Jésus a dit « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus ». Jésus a accueilli toutes ces femmes, tous ces hommes. Il ne les a pas jugés, il ne les a pas condamnés. Il les a aimés comme ils étaient, parce qu'il connaissait leur détresse. Il voyait ce qu'ils pouvaient devenir transformés par son amour, par son esprit. Ne dit-il pas dans Jean 3 « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique. » Si Jésus dit que celui qui croit en lui n'est pas jugé, alors de quel droit jugeons-nous nos frères et sœurs? Et Paul ajoute dans 1 Corinthiens 4, « Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. » Nous avons une totale confiance que le Seigneur est et sera le juste juge. Le jugement lui appartient. Et nous n'avons rien à craindre, parce que souvent on a peur. On a peur pour notre propre salut et celui des autres. Mais dans Ésaïe 43, c'est écrit « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. » Il y a une rencontre magnifique qui illustre ce lien unique entre Dieu, Jésus, et moi et toi, qui montre l'accueil inconditionnel de Jésus et tout l'amour que Jésus met quand il m'appelle, quand il t'appelle. Dans Jean 20, Marie est au tombeau. Marie est dans la détresse. Elle voudrait rendre hommage à ce Jésus qu'elle a tant aimé, qui l'a sauvé. Elle l'a perdu et elle se sent perdue sans lui. Alors Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, elle lui dit « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, je le prendrai. » Jésus lui dit « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu « Rabouni ». Il est là et il l'appelle par son nom. Il y a dans sa voix tant d'amour. Et c'est dans la manière dont il a dit son nom qu'elle le reconnaît. Elle est Marie, l'unique, avec tout son être, toute son individualité, avec ce qui fait qu'elle est Marie et pas quelqu'un d'autre. Et Jésus est tout entier dans cet appel. Dieu est là tout entier quand il nous appelle, que nous sommes en lien avec lui. Et quel regard d'amour alors à porter sur l'autre, parce que Dieu est tout entier avec lui, comme il est avec moi, comme il est avec toi. Amen.
dans Dieu dans les arts, j'aimerais vous présenter un livre qui m'a beaucoup impressionné. C'est lequel? Son titre est A Thousand Shall Fall. Il en tombera 1000. C'est inspiré de ce que le personnage principal a vécu et ce qui est écrit dans Psaume 91, verset 7. Vous connaissez tous ce verset. Il en tombera 1000 à ton côté et 10 000 à ta droite. Et toi, tu ne seras pas atteint. Il a vraiment vécu ça. C'est l'histoire vraie de Frank Hassel et sa famille durant la Seconde Guerre mondiale en Allemagne. D'accord. L'histoire commence à Francfort en 1939, début de la guerre, quand Frank Hassel et sa famille sont surpris par une enveloppe officielle de l'État. Dans la lettre, Frank s'est appelé à prendre part à la guerre. Oui. Frank, un homme déjà atteint à déjà l'âge de 40 ans. En tant que chrétien adventiste, il est pacifiste. Néanmoins, une bataille fait rage en lui. Disons de soumettre à l'autorité, parce qu'il est allemand, il est fier d'être allemand. Mais en même temps, il sait que les intentions d'Hitler n'en sont pas pures. Il est affecté à la 690e compagnie des pionniers. Ayant servi pendant la Première Guerre mondiale déjà, avant de se devenir chrétien, il sait que les pionniers sont des unités de génie civil qui construisent des routes, des ponts en avant. Oui. De plus, il sait que cette compagnie-là est connue pendant la Première Guerre mondiale comme une entreprise prestigieuse qui a ouvert la voie au reste de l'armée. Et bientôt, il apprend que pendant cette guerre-là, la Deuxième Guerre mondiale, ils doivent construire des ponts vers les endroits où Hitler a planifié vraiment sa prochaine attaque. Ainsi commence l'histoire vraie de cette famille allemande qui a choisi de faire confiance à Dieu, quelles que soient les difficultés auxquelles elle est confrontée. Chaque membre de la famille, le père, la mère et les enfants, vit ses propres expériences avec Dieu. En avant, vers le front, Franz est confronté à la prise de conscience qu'il est un très bon tireur d'élite. Que faire? Il sait que la loi des 10 commandements, tu ne tueras pas, qui reflète le caractère de Dieu et respecte en fait la vie humaine. Donc, il prend une décision. Il décide de jeter son arme et mettre à la place un morceau de bois qui ressemble à une arme. Et personne n'a remarqué? Non, pendant toute la guerre, il n'a pas remarqué. Il était tellement occupé. Oui, comme ils étaient au front, ils étaient vraiment les pionniers, donc c'était vraiment directement. Mais en fait, il est parti en guerre sans aucune arme. Il ne se protégeait rien du tout. Donc une vraie cible en fait. Ah oui. Pour lui-même, oui. Pour lui-même, sa vie était en danger. Et surtout après avoir vu les troupes SS tuer les groupes de juifs, donc il a décidé d'arriver en premier à chaque fois. Parce que comme c'était les premiers, les pionniers arrivaient dans chaque endroit, il s'est dit, ok, moi je vais faire ma part, je vais avertir tout le monde, les familles de juifs, de partir de cet endroit-là. Il prévenait. Oh là là. Et de nombreuses familles juives peuvent s'échapper de cette manière. Oui. En plus, il gardait le samedi aussi. Donc il y avait vraiment un conflit avec les généraux, avec les gens qui travaillaient. Donc il était fidèle. Ah, donc, ça me rappelle au film Tu ne tueras pas. Donc ça, c'était aux États-Unis. Là, c'est vraiment en Allemagne. Donc il est en allemand, mais adventiste qu'il a gardé. Et sa famille, on dit, elle est chez elle, tranquillement. Non. Parce qu'à l'époque, à la même époque, il y avait beaucoup de pression sur sa femme, Hélène, et aussi pour ses enfants, et surtout le plus vieux, de rejoindre le parti nazi. Okay. Donc, il faut un peu de chantage. Si elle décidait de faire et de rentrer dans le parti nazi, il pourrait profiter des vacances en plus, avoir plus de coupons alimentaires, leurs enfants recevront plus de vêtements, ainsi de suite. Ouais, il pourrait avoir une vie plus tranquille. Plus tranquille. Mais Hélène a dit, je suis déjà membre d'un parti. Et les gens disaient, mais quel parti? Quel parti? Parce que ici, il n'y a qu'un seul parti. Attention. Elle répondait, le parti de Jésus-Christ. Et Hélène et ses enfants ont vécu des moments difficiles, mais toujours ayant la foi en Dieu. Ouais, ils étaient aussi très courageux. Oui, et ne sachant pas si France allait revenir ou pas. Ouais. Donc ils avaient la foi, ils avaient des moments, si je raconte des détails, on peut passer des heures ici, mais il y avait vraiment de miracles, des choses qu'ils ont dû changer, déménager, et leur maison tout intacte. Ouais, la foi dans l'incertitude. Oui. Et en plus, ce livre donne une image d'Allemagne entre les années 1936 jusqu'à 1950. D'abord, l'euphorie, parce qu'il y a la guerre au début, règne de toute la nation, dans laquelle les enfants n'entendent que la propagande nazie. Le livre décrit aussi les dangers pour ceux qui restent en Allemagne, parce qu'on parle très peu, et ceux aussi qui combattent au front. Les difficultés des deux groupes ont duré, donc sont décrites de manière vraiment réaliste, et en font les années de pauvreté après-guerre. La reconstruction de l'Allemagne. La construction était difficile. Très difficile, la nourriture, ils ont manqué de nourriture, mais chaque fois Dieu était là pour les protéger.
Donc ce livre, là, je vous dis qu'un petit aperçu que c'est passé. Il y a des passages à vraiment couper le souffle. Et si le livre n'était pas une histoire vraie, on a sûrement, on va dire, que l'auteur a trop d'imagination. C'est pas possible. C'est impossible que ça existe, ça existe. La réalité a dépassé la fiction. Ah oui, tout à fait. Donc il y a des moments merveilleux que Dieu a protégé la vie des chrétiens, de ce chrétien, de cette famille. Il y a plus de 150 miracles qu'ils ont vécu ensemble. 150 miracles. C'est énorme. Et ce livre, il tente de renforcer la confiance, vraiment, les enfants de Dieu en leur Père. Comment ils ont vraiment confiance, comment ils ont pu avoir la foi. Et même, parfois, il y a des moments que c'était impossible. C'est pas possible. Qu'ils ne voyaient aucune solution. Ah, aucune solution. Ils comprenaient pas pourquoi ça arrivait. Et à la fin, ils comprenaient. C'est beau quand ça arrive. Et il démontre aussi que ça que j'ai aperçu plus pour moi, parce que quand on lit, c'est vraiment que nous sommes uniques pour Dieu. Il est là pour nous. Exactement. Il prend soin de nous. Oui. Et s'il faut, il enverra des anges. Et il y a un moment, il y a les anges qui parlent à leur mère. Pars tout de suite. Vraiment, parle son nom. On va dire, toi, Hélène, pars tout de suite. Ah, tu nous as donné envie de lire ce livre. Non, c'est merveilleux. On a lu avec les enfants, donc les enfants ont adoré. Vraiment, c'est un livre. Et vraiment, pour conclure, Dieu a pris soin de cette famille. Et il fait pareil déjà avec nous. Vivre ensemble, être ensemble, un défi, un sacré défi. J'avais envie dans cette chronique facultative « Et toi, ça te parle ?» qu'on puisse échanger un petit peu autour de ce vivre ensemble. J'ai en tête quelques citations qu'on peut peut-être déjà connaître. « Pour vivre ensemble, il faut une brassée d'humour, une pincée d'amour. » Ça, j'aime bien. Ou encore « À force de vivre ensemble, on finit par se ressembler, à devenir comme deux vases communicants pour le meilleur ou pour le pire. » Et puis peut-être une dernière citation de Martin Luther King, celle-ci. « Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. » Alors je n'ai pas envie qu'on finisse par mourir tous ensemble comme des idiots. Alors on a vu par exemple aujourd'hui combien la médisance pouvait péjorer gravement la relation. On a certainement en tête des mauvais comportements aussi qui peuvent nuire à la communication, aux échanges avec l'autre. La Bible donne beaucoup de conseils pour construire une relation solide avec notre prochain, pour faire société. Peut-être avez-vous, par votre expérience, des idées. Alors j'aimerais nous laisser le temps d'un échange pour trouver ensemble les bons ingrédients pour bien vivre ensemble. Ah ouais, un bon... Alors, je vous écoute. Mais là, quand tu disais tout ça, ça m'a fait penser... Il y a quelque temps, j'ai lu un livre tout simple, pas très épais, qui disait « Comment arrêter de parler du mal des gens en 30 jours ?» Vous savez, le genre de livre avec des petites idées comme ça. Et j'ai trouvé très intéressant. Et donc, l'auteur citait plusieurs textes bibliques. Et effectivement, je pense que quand on se place... dans le rôle de l'autre, est-ce que j'aimerais qu'on parle de moi aussi de cette façon-là? Je pense que après il y a aussi quelqu'un qui avait parlé des trois passoires. Oui. Quand j'ai dit quelque chose, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça va ajouter quelque chose à l'autre? De bien, bien sûr. Donc déjà, si on part sur ces principes-là, je pense que l'histoire change. Merci. Qu'est-ce qu'on pense? Oui, et surtout que c'est parfois dans le travail ou des amis, parfois, j'ai pas envie de parler du mal, parce que j'aime pas, parce que je veux dire, si je parle à quelqu'un, imaginez comment les gens parlent de moi. Exactement, c'est ça qu'on n'aime pas. Et j'essaye de faire le maximum, mais de temps en temps, que les gens critiquent, c'est normal de critiquer, parce que c'est plus fort que nous. On critique, on regarde les erreurs, on regarde les choses. Tout à fait. Et parfois, c'est difficile de ne pas le faire. Après, peut-être je m'en veux, on peut voir pourquoi j'ai dit ça, c'est dommage. J'aurais pas dû, parce que la personne, la pauvre, elle n'a rien fait. Elle fait juste son travail, elle est juste là, elle-même. Et au lieu de la comprendre, au contraire, on la juge directement. Ou même si elle fait, je veux dire. Des fois, les gens font quelque chose qui n'est pas juste, mais est-ce qu'on va commencer à la critiquer derrière le dos ou est-ce qu'on va aller lui dire clairement et régler l'histoire? Et c'est... Par expérience, c'est arrivé avec un de mes chefs. Il faisait des choses que j'aimais pas. Donc, je suis allé vraiment lui dire, ouais, j'aime pas ça. Et comment ça aboutit? Il a pris en considération. Okay. Il n'a pas pu changer complètement,
Parfois, c'est long. C'est possible de changer, comme tu as dit, mais parfois c'est long. C'est long, ça prend du temps. Et aussi, il faut vouloir le changer aussi. C'est ce qu'on ne veut pas. Et après, c'était beaucoup mieux. Il m'a compris aussi de mon point de vue. Donc, il a fait aussi des efforts pour que je puisse comprendre, pour accepter plus les choses. Donc, ça aide. Parfois, les gens ont peur de dire. Parfois, ça fait mal entendre aussi. Hein. Ouais. Ça, c'est un ingrédient intéressant, de prendre en compte l'avis de l'autre aussi. Hein, c'est pas toujours facile d'accepter des critiques, d'accepter un regard différent. Mais je pense que ça aide aussi à vivre ensemble et à vivre mieux. Pas juste écouter, ne rien faire. Vivre ensemble, c'est aussi laisser exister l'autre, finalement, dans la relation qu'on va avoir. Un autre ingrédient, c'est aussi accepter peut-être quand je me trompe. Ça, c'est difficile. Hein. Moi, j'ai de la peine avec ça. D'admettre. Aller dire aux personnes, je suis désolée, je me suis trompée, j'ai fait une erreur, c'est pas évident, et j'essaie de l'expérimenter avec mes équipes de travail. Je trouve que en étant assez transparent comme ça et en reconnaissant parfois des erreurs, j'ai gagné quand même du respect de la part de mes équipes. Les gens respectent, tout à fait. C'est pas difficile évident, mais ça enlève quand même un poids. Quand on assume la chose et qu'on le dit, on s'excuse. Alors après coup, le poids, parce qu'au moment où il faut en parler, c'est difficile, c'est très lourd. Mais on est de l'autre côté, je sais pas... De l'autre côté, et si mon manager ou mon chef dit vraiment désolé, je me suis trompé et on avance, au contraire, j'ai beaucoup plus de confiance en lui parce que je sais qu'il y a quelque chose de mal, quelque chose qui ne va pas, il va me dire ou il est capable de faire. Que l'autre dit non, j'ai jamais rien fait de mal, je suis le meilleur, je suis Superman. Donc bien sûr, c'est compliqué, mais c'est difficile. Oui, encore vous avez des contextes où vous travaillez, vous êtes dans un milieu de travail. Moi, je suis à la retraite, donc je suis seule. Donc, c'est pas toujours facile, justement, de se retrouver en société quand on est seul. Et j'essaie de pratiquer cette chose de voir l'autre dans son entièreté comme il est, en se disant, bon, d'où il vient, où il sera, mais de le prendre comme il est maintenant, au moment T, comme ça. C'est ce que j'essaie de faire, en tout cas. Et prendre ses forces, parce que tout le monde a des forces, une équipe a besoin, même une famille. Chacun est différent. Il faut prendre les forces, les qualités, comme Jésus faisait. On prend l'exemple. Il prenait chacun pour ses qualités. Comme ils étaient, chacun les a pris comme ça. Oui. Il y avait aussi des défauts, donc il travaillait. Les défauts, on va les travailler, et les qualités, on va les mettre en valeur. Tout à fait. Merci. Attendons, rester ensemble, nous réjouir comme une rosée qui nous rafraîchit pour partager et s'encourager, pour t'écouter et te glorifier. S'élève comme une seule voix, retentissant de ta joie. Merci Seigneur, notre Sauveur, de nous appeler tes enfants. Tu connais nos secrets.
jolie chanson Rassemblée de Louise Bingdon. J'ai bien prononcé? Oui, oui. Ok. Nous allons prier ensemble. Cher Dieu, merci beaucoup de nous avoir créés avec un objectif spécial. Chaque jour, nous pouvons voir et ressentir ton amour. Je te remercie pour la diversité que tu as créée. C'est vrai que des fois, le contact, les échanges avec ceux qui nous entourent peuvent être difficiles et blessants. Aide-nous à suivre ton exemple et à considérer nos frères et sœurs avec amour. Nous te sommes reconnaissants d'être un Dieu stable, rempli d'amour et de patience. Tu sais toujours nous parler au bon moment et de la bonne manière, et nous savons que nous pouvons compter sur toi. Le nombre de personnes sur terre est énorme, mais tu arrives à accorder ton amour et ton attention à chacun. Malgré nos spécificités, nous avons tous la même importance à tes yeux. Seigneur, je te demande d'être avec chaque personne qui nous suit en ce moment. Tu connais ses besoins, tu connais ses blessures. Répare-les, mon Dieu. Que cet amour, que cet auditeur puisse sentir la chaleur de ton amour et ta tendresse. Qu'il puisse être rassuré de t'avoir à ses côtés. Je te remercie d'avoir entendu cette prière et je te demande tout ça au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et voilà que nous avons bien compris dans la théorie que nous sommes tous uniques. Et en pratique, Stéphane, comment ça fonctionne? Bon, vous savez tous, pour Dieu, nous sommes uniques, il est là pour nous, il prend soin de chacun de nous, il nous appelle par notre nom. Pour l'action du jour, pourquoi ne pas faire pareil avec quelqu'un d'autre? Alors, explique-nous un peu. On va appeler les gens par leur nom. Non, Okay. Surtout, c'est de regarder l'autre. Donc, pour cette semaine, je propose de vraiment être présent pour un ami, un membre de la famille, quelqu'un qui a besoin, un collègue de travail, vraiment être présent. Qu'est-ce que ça veut dire être présent? C'est être là à l'écoute, l'aider, ne pas le juger, le faire sentir qu'il est unique, que tu es là pour lui, que Dieu l'aime. Être authentique. Être authentique. Et vraiment aimer la personne qu'il est. Et on a parlé de vivre ensemble, donc c'est un moment vraiment de mettre en pratique de vivre ensemble, vraiment écouter l'autre, apprendre de l'autre. Donc Dieu est là pour nous. Donc c'est à notre tour d'être aussi là pour les autres. Ah, très donc à joli. vous de jouer. Bah, on va jouer alors. Bonne action. Merci beaucoup pour ce défi. Et je vais essayer de le mettre en pratique, être authentique, voilà, bien écouter les gens. Un grand merci à chacun de vous pour votre participation. Merci d'avoir enrichi cette émission. C'est toujours top d'être avec vous. Et chers auditeurs, merci beaucoup d'être là aussi et de nous avoir entendus, d'avoir vécu ces cultes avec nous. Je te remercie, Evelyne, d'être venue, d'avoir préparé ce partage biblique. Et je sais que tu reviens la semaine prochaine. Il paraît. Alors, nous avons hâte de continuer, de te recevoir aussi la semaine prochaine. Alors, notre auditeur, tu es unique, tu es très spécial pour Dieu et Dieu a le regard tourné vers toi. Garde bien ce message dans ton cœur, ne l'oublie jamais. Passe une très belle journée, un joyeux sabbat et à tout bientôt.